La divinité de Jésus-Christ est une pierre angulaire de la foi chrétienne. Ce n'est pas seulement un concept théologique abstrait, c'est essentiel pour comprendre qui est Jésus et pourquoi il est venu sur terre. La Bible décrit clairement Jésus comme étant à la fois pleinement Dieu et pleinement humain. Cette double nature est un mystère. Mais c'est un mystère qui révèle la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. On ne saurait trop insister sur l'importance de la divinité de Jésus. C'est le fondement sur lequel repose notre salut. Sans sa divinité, sa mort sur la croix n'aurait aucun pouvoir pour pardonner les péchés. Sa résurrection ne signifierait pas la victoire sur la mort. Comprendre la divinité de Jésus est essentiel pour saisir le message chrétien. Jésus n'est pas simplement un grand maître ou un prophète, il est le Seigneur. Ce titre signifie son autorité et sa souveraineté sur toute la création. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, déclare « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Ce passage établit clairement Jésus comme Seigneur. De plus, Jésus est aussi le juge de toute l'humanité. Actes chapitre 17, verset 31 dit « Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par un homme qu'il a établi. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Ce rôle de juge souligne son autorité divine et la responsabilité de tous devant lui. Jésus a marché parmi nous, pleinement humain, mais sans péché. Dans ses interactions avec les autres, il a parfaitement incarné le caractère de Dieu. Sa compassion, sa grâce et son amour n'étaient pas que des qualités humaines. Elles étaient le reflet de la nature même de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 15, décrit Jésus comme l'image du Dieu invisible. Tout comme un miroir reflète une image, Jésus a parfaitement reflété le cœur et le caractère de Dieu dans sa vie terrestre. À travers Jésus, nous voyons l'expression tangible de l'amour et de la sollicitude de Dieu pour l'humanité. Le concept de Dieu peut être abstrait et difficile à saisir, mais Jésus rend le Dieu invisible visible. Il incarne les attributs de Dieu d'une manière tangible que nous pouvons comprendre. Jean chapitre 14, verset 9 cite Jésus disant « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Cette déclaration souligne la vérité profonde que connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Par la vie, la mort et la résurrection de Jésus, le plan de salut de Dieu est rendu clair. Le Dieu invisible devient connaissable et accessible à travers la personne de Jésus-Christ. La mission de rédemption de Jésus n'était pas une réflexion après coup. Elle a été préordonnée par Dieu avant la fondation du monde. 1 Pierre, chapitre 1, versets 19 et 20 dit « Prédestiné avant la fondation du monde, il a été manifesté à la fin des temps, à cause de vous. » Ce passage souligne la nature éternelle du plan de Dieu et le rôle central de Jésus dans ce plan. Jésus a volontairement embrassé son rôle d'agneau sacrificiel, celui qui enlèverait les péchés du monde. Son sacrifice n'était pas un accident tragique, mais l'accomplissement du dessein éternel de Dieu pour le salut de l'humanité.